Une fois n'est pas coutume, nous avons choisi de commencer notre reportage sur le challenge culinaire Les Mini-Tocs 2017 par un petit tour chez les producteurs du Roussillon. Ce challenge, créé il y a 11 ans à l'initiative du CIST Perpignan Méditerranée, en partenariat avec l'association des Toques Blanches du Roussillon, avait choisi cette année de mettre la proximité de l'approvisionnement en légumes frais et la qualité des produits comme critères principaux pour composer le panier de base dans lequel chaque candidat devait piocher au moins 2 des 4 légumes imposés pour préparer sa recette. Et des recettes, le comité de sélection en a lu et relu. Près de 250, formidablement détaillés et illustrés. C'est donc le 31 mai que les 10 finalistes retenus avaient rendez-vous dans la cuisine d'application de Sud Formation, le centre d'apprentissage des métiers de l'hôtellerie de la CCI de Perpignan. Juste le temps de faire l'appel, que déjà nos cuisiniers en herbe s'étaient faufilés au vestiaire pour se glisser dans la peau de véritables mini-chefs. Dernier brief avec les commis, tous élèves en bac pro cuisine. La concentration est palpable, mais à présent, le plus gros reste à faire. À 2 pas de là, les postes de travail sont prêts, les ustensiles bien rangés et la cuisine bien silencieuse. Oui, mais pour combien de temps ? Pour une première fois, j'étais assez impressionné par la qualité des assiettes des enfants qui ont été envoyées parce qu'ils ont mis beaucoup d'âme, beaucoup de cœur. On sent qu'ils ont beaucoup préparé. J'avais fait les mini-tocs il y a 3 ans déjà, pas en tant que parrain mais en tant que jury cuisine. Et c'est vrai qu'on sent que le niveau chaque année est en train de monter. C'est assez impressionnant parce que là on était sur des justesses de cuisson, des assaisonnements qui étaient assez pertinents et on a eu beaucoup de mal à départager les 3 premiers. Donc ça a été vraiment une belle expérience. Je leur dirais de continuer à ramener de la fraîcheur comme ils le font, parce que dans les appellations c'était créatif, dans l'assiette c'était créatif et surtout qu'ils ne changent rien, quoi. C'était vraiment génial. Avec les Toques Blanches du Roussillon, c'est les enfants, les chefs des restaurants de notre département. mystère de Chloé Oula.
Tout de suite, elle m'a tout donné les instructions, elle m'a dit on fera ça, bien organisé, alors c'est nickel. Voilà, c'est ce qu'elle veut. C'est un flan mystère avec des champignons et des fèves, un écrasé de pommes de terre et des oignons confits. On a commencé par l'écrasé de pommes de terre parce que c'est le plus long. Après on a fait les champignons et les fèves et les oignons. J'ai une assiette carrée, j'ai mis mon flan au milieu. On a mis une cuillère d'écrasé de pommes de terre et on l'a étalé un peu avec la cuillère. Puis après, on a pris une petite cuillère d'oignon et on l'a mis de l'autre côté du flan. 11e challenge, à chaque fois des nouveautés, des communes et Perpignan investis à part égale, donc tous les territoires du syndicat représentés, des enfants, filles, garçons bien représentés. Les animateurs ont beaucoup bougé sur les écoles, se sont impliqués fortement puisqu'on a même un centre de loisirs cette année qui a participé. On a inclus un volet supplémentaire en termes de critères de sélection pour le jury, c'est la lutte contre le gaspillage. L'année prochaine, on verra comment ils peuvent éventuellement intégrer les épluchures dans les menus parce que c'est des choses que les chefs nous ont proposées, donc ça a du sens. Donc un concours qui perdure et qui amplifie sa notoriété pour le bénéfice du territoire, des enfants et de la filière agricole. Voilà, on est sur la bonne voie, il faut continuer.